Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer ensemble cette chose. Ça s'appelle le Pavotube 2.6C comme vous pouvez voir ici et c'est un produit de Nanlite. Comme d'habitude, cette vidéo est ni un unboxing ni un placement de produit, donc j'ai acheté ça très récemment, je l'ai reçu ce matin et j'ai envie de le tester avec vous parce que ça va être incroyable. Pour ceux qui s'y connaissent, ça s'appelle un Pavotube, mais en gros pour ceux qui s'y connaissent pas, c'est une lampe RGB sur batterie. Et d'ailleurs le fait que ce soit sur batterie, c'est la raison principale pour laquelle j'ai acheté ce truc parce que c'est vraiment génial, vous allez voir. Alors vous allez peut-être me dire ouais c'est juste une lampe, mais il faut savoir que l'éclairage c'est extrêmement important parce que si j'avais pas d'éclairage, bah on voit rien clairement. Voilà. Exemple bête mais si j'éteins la lumière, bah on voit rien, c'est logique. Comme vous le savez, j'ai déjà des éclairages comme la softbox qui m'éclaire juste au-dessus. Mais ça c'est très différent parce que non seulement ça peut faire toutes les couleurs, ça peut facilement se mettre dans un sac donc se transporter un petit peu partout. Et en plus de ça, il y a des petits effets de lumière intégrés qui sont géniaux. Avant d'allumer quelques petits trucs cool, à chaque extrémité de la lampe, il y a des ports comme ça pour brancher sur un trépied ou avec n'importe quel accessoire utilisant cette vis. Donc par exemple ici, c'est ce qui est vendu avec l'appareil. Et si on le visse comme ça, bon je vais pas le visser complètement parce que c'est chiant. Ça peut éviter de le faire tomber si jamais on éclaire à la main. Ou alors par exemple on pourrait le pendre à une barre comme ça. Et enfin chaque extrémité du Pavotube sont aimantées, ce qui permet d'approcher sur tout support aimanté logiquement. Donc là je peux pas vous montrer parce que j'ai rien aimanté, mais vous verrez plus tard. Allez c'est parti, on allume. Donc ça c'est le mode normal où on change juste la température de couleur ou alors l'intensité. Donc là vous pouvez voir, hop, c'est de plus en plus bleu. Et on peut également changer l'intensité. Donc là par exemple je suis que à 20% et comme vous pouvez voir ça éclaire déjà bien. Et on peut aller jusqu'à 100%, donc là je vais pas le faire, ça sert à rien, mais ça va beaucoup éclairer quoi. Le mode le plus utile je pense c'est celui qui permet de faire toutes les couleurs, donc comme vous pouvez voir là, toutes les couleurs qui défilent. Je peux faire absolument toutes les couleurs que je veux et c'est beaucoup trop bien. Ça c'est le mode avec plein d'effets disponibles, donc là ça fait des trucs automatiques, par exemple là ça fait une voiture de police. Mais dans la suite de vidéos avec ces modes je ferai des petites mises en scène pour vous montrer un peu ce que ça peut donner en réalité. Bref je suis pas là pour vous montrer comment ça marche mais pour tester le produit ensemble. Le premier test concret je vais juste mettre la lampe dans le décor, comme ça va créer une ambiance. Voilà par exemple ici je l'ai posé juste là au niveau de mon ordinateur et ça permet de créer une ambiance ici bleutée et ici jaune. Surtout qu'en plus là mon fond il est coupé en deux comme vous pouvez voir c'est blanc et noir. Donc ça rajoute encore un petit truc sympathique. Et voilà, là juste en changeant de couleur par exemple ça donne carrément une autre ambiance. Donc rose c'est plutôt sympathique aussi, j'aime bien. Après vous verrez que l'idéal c'est d'en avoir deux de ces Pavotubes parce que ça permet vraiment de créer un duo de couleurs, par exemple rouge bleu, un truc comme ça. Ça rend ultra bien dans pas mal de décors de youtubeurs qui le font par exemple. Mais franchement c'est déjà stylé. Enfin bon je pense que vous avez compris le délire. Maintenant on va partir sur des petites mises en scène style cinématique pour de la fiction, un truc comme ça, pour tester tous les modes de cette lumière et je pense que ça va être stylé. Ok, première mise en scène, situation très simple, éclairée uniquement par une bougie et une petite lampe derrière. Déjà on allume la bougie. Là vous allez voir parce que là je m'éclaire pour l'instant avec mon téléphone, sinon vous allez voir que voilà quoi, la bougie ça éclaire clairement pas. Donc on aura tout simplement à allumer ça en mode bougie. Alors là c'est peut-être un petit peu abusé, faut le régler correctement, mais en gros c'est ça le principe. Voilà donc là je l'ai réglé, c'est un petit peu mieux. Alors pour que ce soit vraiment bien il faudrait placer la lumière plutôt genre au-dessus de la bougie, parce que là vu que je l'ai mis ici, la directivité n'est pas exactement la même que celle de la bougie. Mais vous pouvez voir que déjà bon bah ça simule assez bien quoi. Ok, pour cette scène je vais utiliser le mode qui simule les gyrophares d'une voiture de police. En gros là je suis dans un environnement sombre en intérieur. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre la lumière depuis les fenêtres. Comme ça on va croire qu'il y a des voitures de police qui viennent de l'extérieur depuis les fenêtres. Allez c'est parti. Par contre, je tiens quand même à vous montrer là où je suis allé foutre ce Pavotube. Parce que c'est assez exceptionnel quand même. Regardez, je suis quand même allé dans ce putain de tunnel juste pour que ça aille dans la fenêtre. Je vous explique pas la galère pour rentrer et sortir de là, c'est vraiment un délire. Encore une mise en scène très simple ici en mode journaliste, donc sur un fond blanc comme vous pouvez voir ici. Et on va utiliser le mode qui s'appelle paparazzi. Et en gros, c'est un mode qui permet de faire genre qu'on me prend en photo. Du coup, je vais être devant genre avec des micros. Puis comme s'il y avait plein de gens qui me prenaient en photo quoi. Bon écoutez, je sais que les temps sont compliqués, que vous avez beaucoup de questions, je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Et voilà, faites les choses un par un, ne mettez pas tous vos micros. Et arrêtez avec vos photos là. Ok, maintenant on va simuler un orage et plus précisément des éclairs avec le mode, avec le mode éclair tout simplement, qui permet de faire ce type de choses. Et je vais tout simplement l'accrocher au volet comme ça. Hop, volet aimanté, et ça va être parfait.
Star Wars, faut peut-être pas abuser quand même. Le truc, ça fait un quart d'un sabre laser niveau taille. Mais par contre, il existe une version beaucoup plus grande, mais bien sûr beaucoup plus chère. Du coup, la version grande, ça doit faire à peu près la taille d'un sabre laser, et là, ça peut marcher. Enfin bon, voilà, il pourrait y avoir des milliards de mises en scène, mais c'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Sachez que j'ai vraiment tourné toute l'après-midi pendant au moins 4 heures, je pense. Sachant que j'étais tout seul, c'était un peu chaud, genre j'ai tout fait au trépied. Mais bon, ça donne déjà un aperçu plutôt sympathique, et avec ça, je pense que je vais vraiment faire des trucs très cool. Dites dans les commentaires si vous avez aimé les mises en scène et laquelle vous avez préférée. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais j'ai pas eu besoin de le faire charger entre temps, donc ça c'est pas mal. La batterie est quand même plutôt puissante. Après, j'ai quand même fait en sorte de l'utiliser le moins possible. Dès que je l'utilisais pas, je l'éteignais directement. Mais voilà, en tout cas, autonomie plutôt cool. Et en plus de la vidéo, ce petit jeu va me servir en photo. Je pense que je vais pouvoir faire des trucs très cool. Et il y aura même une vidéo qui arrive dans pas longtemps où je vais faire des photos très artistiques avec ça. Donc restez bien connectés, la cloche tu connais, et je vous dis ciao.